qu'est-ce que la darurat? Pour faire simple, c'est une chose qu'on va devoir faire et que si on ne fait pas, on va mourir. Et tout le temps, on prend le même exemple. On dit, je suis dans le désert, il n'y a rien à manger à part de la viande morte, de la viande qui est interdite aux musulmans, d'accord? Ou du porc. On prend l'exemple du porc. De manière très simple, on peut voir que dans l'usure, où l'usure ne rentre pas dans la nécessité. Si on prend un exemple, l'exemple qui est connu auprès de tous lorsqu'on parle de darurat, c'est l'exemple, je suis dans le désert, je n'ai rien à manger. Il n'y a que du porc. Et tout le monde sait que la viande de porc est interdite aux musulmans. À ce moment-là, est-ce qu'il m'est autorisé de manger cette viande pour survivre? On dit non. Mais tu vas manger que la partie ou ce qui va te permettre de rester en vie. Tu ne vas pas manger pour te faire plaisir, pour manger jusqu'à que tu sois rassasié. Non, tu vas manger juste pour te permettre de rester en vie. On a pris cet exemple-là. Est-ce que riba, est-ce que l'usure, ça rentre dans cette catégorie-là? Celui qui ne prend pas un crédit, est-ce qu'on va dire qu'il va mourir? Alors que la personne, elle a un toit et elle paye son ijar, elle paye son loyer. Et comme on a l'habitude de dire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bien évidemment, on comprend la personne qui pense de cette manière. C'est-à-dire, nos parents, ils vivent dans leur logement depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et chaque mois, ils payent un loyer. Il est possible qu'en prenant un crédit, ils vont payer moins chaque mois et qu'à la fin, ils vont être propriétaires de ce bien. Donc, bien évidemment, on a un cerveau, on est parti à l'école, on comprend que c'est tentant. On comprend que c'est quelque chose de tentant. Que la personne, elle se dit, dans 15 ans, je vais être propriétaire, là, je donne ça, je paye chaque mois et je paye encore plus que si j'avais des traites. Mais la problématique, c'est la